Waouh! Kontrak, Go Subtago, Godesark, Subgorak, Kontrak. Salut à tous. Comme dit dans le short 623, qui est dans la suite du short 620, donc pour évoquer short 620 donc du dimanche de Pentecôte, pour évoquer l'objectif de la mission Godesark sur le long terme. Voilà. Et donc, tout comme donc la vidéo associée à ce short 620, la vidéo 1065, dont la vidéo ici présente et la continuité. Donc dans les plus grandes lignes possibles, d'expliquer, de faire passer le message de l'objectif donc de la mission Godesark. Mais là, donc dans cette vidéo, plus précisément sur le plan logistique, c'est-à-dire sur le plan matériel, sur le plan de la compagnie Godesark et donc de ses navires. Voilà, pour arriver donc à cet objectif, pour parvenir donc jusqu'à c'est-à-dire à partir de la sup Tago, la toute première phase, dont actuellement nous sommes au tout début de cette première phase. Donc ensuite la Subgorak, donc pour la deuxième phase, qui est donc la première édition de ce sport, de l'épreuve, sport événement, donc de course pèlerinage international planétaire, donc qui a vocation à être pérennisé par la suite. Donc une édition tous les 3, 4, 5 ans, ça reste à définir. Voilà, et donc la mission Godesark, à partir donc de ces deux premières phases, eh bien, c'est de continuer. Donc de ce début du troisième millénaire jusqu'à eh bien le déroulement de ce troisième millénaire et au-delà. Donc, eh bien, c'est, comme dit dans la vidéo 1065, aller de amener la France à être plus grande et belle que jamais, et donc d'avoir une population franchissant les 1 milliard de Français, mais de Français vivants et habitants
dans l'océan. Oui, il y a plusieurs océans, mais en fait, il s'agit que d'une seule base d'eau unique. Voilà, c'est pour ça que l'on dit l'océan global ou l'océan mondial. Voilà. Puisqu'en vérité, étant tous largement ouverts les uns dans les autres, il s'agit d'une seule masse d'eau, d'une seule unité. Tout comme la planète elle-même. La planète Terre, qui est donc recouverte de près des 3/4 d'océan. Oui, parce que euh, l'océan Pacifique à lui seul fait quasiment la moitié du globe. Voilà, à lui tout seul. Voilà, allez, on peut même dire la moitié du globe. Donc, puisque quand on voit notre planète sous un certain angle, on ne voit que du bleu. Voilà, on ne voit que, d'où le nom, la planète bleue. Bon, donc, et bien voilà, c'est donc que la France euh, enfin bon, je vais y revenir, mais je disais donc que la France devienne donc la première humanité donc à ne plus dépendre de la terre ferme. Euh, et donc une fois enfin de la France euh, à l'océan et, et de la terre à l'océan et de l'océan au cosmos. Voilà. Quoi de meilleur tremplin pour s'extraire de notre planète que l'océan. Voilà. Donc, eh bien, du cosmos, de l'océan, du cosmos, de l'espace, aux océans d'autres planètes. Aux océans d'autres planètes. Voilà. Donc à d'autres océans extraterrestres pour que la France, l'humanité, se déploie dans d'autres océans, d'autres mondes, dans la continuité, donc, ce que la France aura fait dans l'océan de la planète Terre, de notre planète. Voilà. Et donc, avant d'en arriver là, eh bien, donc il faut une logistique, justement, pour parvenir à cet objectif. Et la logistique, eh bien, elle commence, elle passe par la première phase, même si, a priori, ça n'a absolument rien à voir avec le cosmos, l'espace et les mondes extraterrestres. Voilà. Et pourtant, déjà, on pourra y trouver un point en commun,
dès la première phase avec la navigation no limite, la sup Tago, en commun dans le sens que, comme le but c'est de faire lors de cette subtago qui n'est autre que la prépa physique, la prépa sportive mentale, donc à la seconde phase, donc la prépa ultime, aussi appelée euh, euh, prépa, donc objectif prépa 48 000 km ultime, eh bien, donc, qui n'est autre que de préparer la subgorac, euh, mais, mais euh, donc par rapport à l'itinéraire de navigation. Voilà. Et au temps, voilà, ce sera le point en commun déjà, de base, c'est l'itinéraire de navigation et le temps pour accomplir ce multi-tour du monde sans escale. Voilà, le temps écoulé. Voilà. Euh, voilà, ce seront les deux premiers liens, rapports les plus évidents entre la première et seconde phase. Après, ça sera moins évident, alors que pourtant, eh bien, il y aura beaucoup d'autres aspects qui seront en totale évidence en termes de rapport entre la première et seconde phase. Voilà, euh, donc alors je disais, oui, déjà dès la première phase, le rapport entre donc le, ce multitour du monde enfin sans escale l'espace, eh bien c'est le côté satellite, voilà, satellisé, voilà. Voilà, c'est-à-dire là, alors là, non pas par les airs, ni par euh, ni par l'espace. Euh, voilà, donc l'espace, le cosmos proche, comme on peut dire, hein, où se satellite, donc satellise, enfin, en orbite basse, autour de 400 km, comme les stations spatiales, et en orbite beaucoup plus lointaine, jusqu'à 36 000 km, comme des satellites géostationnaires. Mais enfin, voilà. Donc, voilà. Et bien là, c'est se satelliser donc euh, euh, dans l'océan, sur l'océan. Voilà, sur l'océan, à la surface de l'océan. Voilà. Et donc, ce qui n'est possible, donc de se satelliser que par l'océan ou dans l'atmosphère ou l'espace. Voilà. Voilà, puisque par l'hémisphère sud, il y a moyen, via l'océan austral, donc de faire le tour du globe sans jamais être interrompu par des terres émergées. Voilà. Voilà. Donc lors de la subtago, enfin tout comme la subgorac, hein, puisque le but c'est de chercher à, à, mettre au point le même itinéraire, du moins s'en rapprochant le plus possible. Voilà, et bien donc de faire un multi-tour du monde. Voilà. Voilà, donc de deux multiples, hein, multi-tour du monde, c'est-à-dire un double, triple, au moins un double ou triple tour du monde. Voilà. Euh, voilà, c'est pour ça que, bon, euh, voilà. Donc satellisé autour du continent antarctique.
Voilà. Voilà, donc c'est ce côté un peu sain, même si c'est pas tout à fait la même chose, évidemment, que être réellement satellisé donc, donc dans le cosmos, autour du globe, mais voilà, il y a quand même, voilà, on peut y trouver certains points en commun. Euh, et voilà. Donc déjà, c'est c'est un rapport qu'on peut y trouver. Voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour la première phase. Voilà. Donc il doit préparer donc la seconde. Voilà. Qui sera donc à peu près le même itinéraire. Voilà. Itinéraire similaire. Euh, Sauf que là, le contexte sera euh, très différent, euh, voire même totalement opposé, dans le sens qu'il ne s'agira plus d'un micro-navire, mais au contraire de grands navires, même jusqu'au Terra, donc méga et Terra navires, qui ne sont autres que les navires de soutien à la Supgorak et navires navires base. Voilà, autrement dit de vaisseaux mers. Voilà, qui devront donc assurer la logistique à cet événement sportif planétaire. Donc la Supgorak. Voilà, événement périn planétaire. Voilà. Et donc, alors là, ça, c'était des représentations qui datent déjà de, de nombreuses années. Voilà. Donc le concept est toujours le même, mais c'est les noms qui ont changé. Voilà. Voilà, c'est juste les noms qui ont un peu changé. Et même s'ils ont changé, tout est resté dans la même logique. Voilà, bon, je ne vais pas encore m'égarer dans d'autres détails parce qu'on n'en finit pas, mais il y a, voilà, tout est resté. D'ailleurs, on trouve toujours le GA de Godessark, là. Enfin, tout est finalement vraiment, euh, voilà, resté identique finalement. Voilà. Même si dans les détails, ça a plus ou moins changé. Voilà, par exemple, là, c'était GA Mesonix, puisque Mesonix, c'est donc le nom de l'ancêtre des baleines. Voilà, un animal préhistorique, donc qui était terrestre. Voilà, il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Euh, mais après, bon, il s'est avéré que ce serait plus donc plutôt euh, le, euh, le Pachycetus, puis l'Ambylocetus. Voilà, c'est pour ça que, eh bien maintenant, c'est dans le euh, donc dans l'acronyme Godessark, eh bien, puisque toutes les lettres donc, donc signifient des termes bien spécifiques, des mots spécifiques, eh bien, dans le A, on trouve notamment le A de Ambulocetus, donc l'ancêtre des baleines. Alors lui qui était déjà marinisé, donc plutôt amphibie. Voilà, mais la baleine vient de la terre ferme. Et bien sûr, elle était beaucoup plus petite qu'elle ne l'est
depuis qu'elle s'est, enfin qu'elle a pris la forme, plus la forme d'animal marin que terrestre. Voilà. Bon. Euh, donc, bon, ben ça, voilà, c'est première et deuxième phase, la mise en place de cette épreuve planétaire, cet événement planétaire, bon, eh bien, qui devra donc perdurer dans le temps, voilà, sans limite de temps, voilà, être réédité. Voilà, de façon perpétuelle. Et parallèlement, eh bien, la mission Goddess Ark, c'est grâce à ces moyens, ces moyens logistiques mis en place et ces navires totalement hors normes, adaptés, parce que adaptés donc à leur fonction de vaisseau mère pour, pour un programme aussi hors norme que donc la première et deuxième phase, que la SUP Gorak, eh bien, ces navires donc auront en commun donc d'être même si certains sont différents, eh bien, en commun d'être absolument donc de rupture technologique dans le sens de concepts totalement différents à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Voilà. Voilà. Et tant au niveau architectural que enfin, à tous les niveaux. Voilà. Puisque ces navires seront capables donc d'être à géométrie variable. Voilà. Et de taille variable. C'est-à-dire que, en fait, celui-ci, donc qui est le vaisseau mère intermédiaire, eh bien, donc, sera capable mais tous en fait, quasiment, enfin en tout cas les principaux, capables donc de se diviser en plusieurs unités autonomes, distinctes, euh, donc des navires en elles-mêmes, et capables de se rassembler donc en un seul grand navire. Voilà. Et donc, toute cette flotte, eh bien, donc jusqu'au plus grand vaisseau mère, qui lui, avec sa taille, bon, inimaginable pour, par rapport, par rapport donc à notre monde actuel, qui pourtant actuellement, eh bien, la taille des navires est actuellement inimaginable par rapport à ce que ça pouvait être il y a même pas une génération. Enfin, il y a euh, une,
enfin même au début du XXe siècle, on ne pouvait même pas imaginer que maintenant on sera arrivé à faire des navires euh, donc avec enfin une telle variété et de tels dimensionnements aujourd'hui. Euh, et pourtant, eh bien, donc les grands navires bases de soutien, donc de la Godesark Company, euh, donc seront euh, donc ben, c'est vrai que sont actuellement inimaginables, surtout pour donc Godesark 2 qui devra franchir le 1 km tant de long que de large. Voilà. Voilà. Donc, ce vaisseau mère, donc, qui est le plus grand, on va dire le Terra, tellement qu'il est au-delà de ce qui existe en termes de dimensionnement. Terra vaisseau, Terra navire, eh bien, servira de prototype, de prototype pour le déploiement de la France donc sur les zones océaniques, à commencer donc ces propres zones océaniques, puisque la France est, on peut dire, le pays le plus maritime du monde, dans le sens que, à égalité des États-Unis, ou alors juste avant ou juste après, suivant donc sur quoi on se base, eh bien, est donc le plus grand pays, donc enfin le pays à- donc à, euh, à posséder donc le plus de territoire océanique. Voilà. Alors je rappelle que l'océan, dans sa plus grande, euh, largement dans sa plus grande partie, euh, bon, il appartient à tout le monde ou à personne. Voilà. Enfin largement, hein, je crois que c'est autour de 80%, donc largement, mais pour ce qui est des zones littorales, eh bien, pour les zones littorales, euh, enfin bon, jusqu'à 200 000 des côtes, eh bien, donc l'océan, enfin les zones maritimes, mer et océan, euh, donc dépendent des pays, voilà, des pays riverains. Voilà. Voilà. Donc, il est normal que la France, avec cette caractéristique, eh bien, soit donc le pays le plus marin et même le plus océanique au monde. Voilà. Voilà, euh, donc c'est Godesark 2, ce Terra vaisseau, Terra vaisseau mère, euh, vu son dimensionnement, eh bien, servira, entre autres, de prototype pour ce qui enfin, pourra être les structures pouvant accueillir donc les 1 milliard